Salut, c'est Trado. Voilà, vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Alors, beaucoup de choses à dire. Mais avant que j'oublie, on va commencer par du positif. Et le Webi d'hier s'est super bien passé. Maintenant, il y a pas mal de tradosoriens qui m'ont dit qu'ils n'ont pas pu être disponibles. Sachez, mais c'est une règle, hein, que tous les webinaires eh bien, ne font que reprendre les e-books que j'ai produits dans ma formation. Donc, si vous n'avez pas pu assister à un webinaire, sachez qu'en vous procurant l'e-book éponyme, hein, du même nom, et bien de toute façon vous aurez accès à une vidéo qui est encore plus précise, plus longue, hein, que le webinaire lui-même, hein, donc pas de panique par rapport à ça. La deuxième bonne nouvelle, et ça je suis super content de vous le dire, mais je vous en reparlerai, c'est que mercredi prochain il y a encore un Webi super spécial avec une surprise à la clé, et surtout c'est un Webi conjoint, commun, que je vais faire avec mon pote Nicolas Chéron, hein, stratégiste chez CMC Markets. Hein, on va mettre les liens pour s'inscrire, mais retenez déjà votre mercredi prochain à 18h, Webi spécial dont je divulguerai le contenu dès qu'il sera complètement peaufiné. Mais voilà, c'est mercredi prochain. Alors, je disais dans l'analyse d'hier que on n'était qu'à quelques encablures de la Kijun et des 50% de Fibonacci. Et je disais également que ça serait dommage de s'arrêter en si bon chemin et que c'était mon objectif principal d'aller titiller à ce niveau. Et je m'empressais de dire également qu'il fallait pas se leurrer, que la tendance demeurait baissière, hein, eu égard tous les critères qu'on a déjà évoqués moult fois. Et malheureusement, hein, la mauvaise séance sur les marchés US hier soir, mercredi soir, donnait du grain à moudre au baissier. Alors pour info, hein, au niveau des fondamentaux, j'ai oublié de préparer la diapo, mais en gros ce qui s'est passé, c'est que Madame Yellen a dit que l'accélération allait sans doute accélérer, et donc les intervenants ont compris ça comme une hausse des taux à venir très prochainement. Et on a également eu un démenti aujourd'hui qui a été très très mal accueilli par rapport au pétrole. Hein. Certains disaient que l'OPEP allait se réunir pour réduire la production, hein, Dixit la Russie, et là tout de suite l'Arabie Saoudite a dit non, pas question, on fera pas ça du tout, et donc boum, le pétrole a baissé, et boum, puisque c'est notre grille de lecture, eh bien le CAC et les indices ont baissé avec. Alors effectivement, on est allé chercher la Kijun, effectivement, on est allé chercher 50% de Fibonacci, et malheureusement, hein, dès qu'on a eu touché ces objectifs, qui étaient les objectifs, soyons clairs, hein, que tous les traders avaient sur leur tablette, eh bien, badaboum, 1,3% de baisse. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive à se raccrocher aux branches, hein, on se raccroche, on rebondit sur la moyenne mobile à cette période, on rebondit également sur le niveau des 38,2% de Fibonacci. Mais bon, c'est pas bon, hein. On repasse, les baissiers repassent à l'action. Alors, j'ai enlevé le SAR pour gagner en clarté. Il a joué son rôle, hein. Je vous ai dit, hein, quand on casse le SAR à la hausse, comme ça a été le cas ici, généralement on va faire un plus haut, mais on a fait le plus haut. Bon, pour l'instant on n'en a plus besoin, donc on va enlever le SAR. Ça va nous permettre de gagner en clarté. Et on va basculer du côté des indicateurs techniques qui ne donnent rien de bon. Alors, tout d'abord, regardez la hausse des volumes. Comme par hasard, sur les journées de baisse, il y a plus de volume. Ça veut dire qu'il y a plus de conviction, tout simplement, sur les journées de baisse que sur les journées de hausse. Ça, il faut le savoir. J'aimerais également vous mentionner quelque chose, question de réutiliser ce qu'on a vu hier sur le webinaire sur le RSI. Hein. On repasse en dessous de la zone des 50. Ça veut dire eh bien que les baissiers sont repassés aux commandes. Voilà. Donc ça, on peut l'enlever également. Et j'avais mentionné à 3 reprises, hein, qu'il y avait une divergence baissière cachée sur les indicateurs techniques. Alors là, pareil, ceux qui ont vu le webinaire hier, vous savez très bien de quoi je parle. Regardez, plus haut sur le momentum, plus haut sur le stochastique, mais pas de plus haut sur les cours sur le même laps de temps, ça veut dire alerte baissière. Et là, on vient de valider ça, hein, avec en même temps le momentum qui bascule sous zéro. J'aime autant vous dire que je ne suis pas super rassuré pour la suite, surtout que regardez les autres indices. Alors sur le DAX, c'est carrément la déroute, moins 2,4%, quasiment 2 fois plus de baisse que sur le CAC. Là, on est carrément allé solliciter la M7. La Tenkan ici.
De la même manière sur l'Eurostock 50, pareil, on casse la M7, on sollicite la Tenkan. Donc vous voyez, on est assez fort hein, sur le CAC, hein, puisqu'on n'a fait que solliciter la M7, mais on n'a pas clôturé en dessous. Et à l'heure où je parle sur le SP500, au fait, merci, je reçois je ne sais combien de mails me disant super Trado, ton point clôture marché US parce que ça permet de peaufiner ou d'invalider les scénarios. Bah écoutez, je suis vraiment content que ça vous fasse plaisir parce que c'est vrai que ça prend du temps en fin de soirée, mais bon, tant que le retour est positif, moi ça me va. Alors donc le SP500, ben, on est en train de dessiner un harami haussier, regardez, corps rouge, corps vert dans le corps rouge, en plus sur un niveau de M7 qui monte, donc normalement ça voudrait dire que c'est assez positif pour demain, mais il n'est que 18h30, hein, je ferai un point comme à mon habitude maintenant pour faire le bilan à 22h après la clôture US. Bon, alors que dire pour demain il me semble évident que sur le CAC, les baissiers vont repasser à l'offensive demain. Malheureusement, je crains que malgré le rebond auquel on a assisté sur la M7, demain, les baissiers appuient une nouvelle fois sur le champignon et repassent à l'attaque sur la M7 en tentant de la casser. On verra, mais enfin c'est ce qui s'est passé sur les autres indicateurs, sur les autres marchés. Donc à mon avis, on va subir un peu la pesanteur des autres marchés à ce niveau. Donc je reviendrai sur ce scénario si sur les marchés US il en est autrement. Mais pour l'instant, à l'heure où je parle, hein, mon scénario de référence, hein, maintenant que l'objectif a été touché à la hausse, c'est du poil de la bête pour les baissiers qui vont attaquer la M7 et tenter de la casser demain. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Gardez bien sur vos tablettes la date du mercredi 3 février, la semaine prochaine, pour ce webi super spécial avec Nicolas Chéron, stratégiste action, le même Nicolas Chéron que vous entendez sur BFM TV, etc. Je vous dis à tout à l'heure pour la mise à jour, peut-être pas à 22h, mais à 23h. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas là à 22h, pensez au moins à regarder ça demain matin au réveil. Ça vous donnera une idée. Voilà, à demain ou à tout à l'heure.